Longtemps en retrait de la politique, Michel Gbagbo, fils de l'ancien président ivoirien, n'a découvert le pouvoir de son nom qu'à sa sortie de prison, en 2013. Longtemps inconnu, le visage de Michel Gbagbo apparaît sur les écrans de télévision des Ivoiriens le 11 avril 2011. Ce jour-là, aux côtés de son père et de sa belle-mère, Simone Gbagbo, Michel est hagard. « J'ai cru qu'ils allaient me tuer », souffle-t-il. Les militaires des Forces Nouvelles, FN, se contentent de le rouer de coups. Quelques mois plus tard, une vidéo le montre dans la prison de Bouna, sommé de faire des pompes par Morou Ouattara, l'un des anciens commandants de zone de la rébellion. Né à Lyon de sa mère Jacqueline Chamois, militante communiste, et d'un père alors opposant, il passe son enfance entre la France et la Côte d'Ivoire, toujours, ou trop blanc ou trop noir. Il ne parle pas le bété et n'a jamais passé du temps dans le village natal, explique l'un des proches conseillers de son père. À Paris, il milite à Lutte ouvrière, mais c'est Abidjan qui l'attire. Il y intègre la FESI, le sulfureux syndicat étudiant de gauche, puis la jeunesse du Front populaire ivoirien, FPI, le parti fondé par son père. Le fils du principal opposant ivoirien aime le frisson, met des miroirs sur ses montres pour observer ceux qui le suivent et joue à la clandestinité. Mais en 2000, lorsque son père accède au palais présidentiel, on ne le voit que rarement. Il n'est d'aucune réunion politique, jamais consulté. Il profite des largesses du pouvoir, monte une société de conseil, écrit des poèmes et passe une thèse de psychologie à l'université d'Abidjan. C'est à sa sortie de prison, en août 2013, qu'il mesure la puissance de son nom. L'incarcération en casse certains et en révèle d'autres, estime Diabaté Bey, son plus proche ami. Privés du père, les militants du FPI adulent le fils. « Je n'y suis pour rien. Quand ils me voient, ils ont l'impression de voir un petit bout de Laurent Gbagbo », commente-t-il. De plus en plus, il se rend au meeting, s'assoit au premier rang, s'octroie une place au sein de la direction du FPI. Et y prend goût. Professeur de psychologie pour 800 000 FCFA par mois, environ 1 200 €, à la faculté de criminologie d'Abidjan, il suscite la curiosité de ses élèves et passe son temps libre à s'occuper d'un parti divisé depuis la chute de son leader. Un jour sur les « violences contre les étudiants », l'autre contre les « détenus politiques », il use de son nom pour multiplier les déclarations, désormais de plus en plus bruyantes, et regrette le manque d'implication de certains cadres du FPI. Rangé du côté des vieux camarades de Laurent Gbagbo rassemblés sous la houlette d'Aboudraman Sangaré, il a plusieurs fois été chargé de médiation avec la frange conduite par l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Peu à peu, il s'est imposé au premier plan, devenant aujourd'hui l'un des porte-voix du parti. En interne, il défend une ligne modérée, bataille pour l'arrêt du boycott des élections et réfléchit à des alliances. « Je suis prêt à parler à tout le monde », reconnaît-il, lui qui compte parmi ses vieux camarades de la FESI Charles Blé Goudé, le leader des jeunes patriotes, emprisonné à La Haye, et Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Mais sa montée en puissance a fait surgir des rivalités. Les vieux compagnons de son père voient d'un mauvais œil cet héritier, et les jeunes le jalousent. Ce n'est pas parce qu'un père est champion olympique d'athlétisme que son fils pourra courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, raille l'un d'eux. Pourtant, Michel Gbagbo a un avantage de taille. Tantôt émissaire, tantôt intermédiaire, il est l'un des rares à avoir l'entière confiance de son père, avec lequel il échange régulièrement, par téléphone et par émissaire interposé, et de sa belle-mère Simone, même si leurs relations ont toujours été compliquées. Le fils attend la libération du père, qu'il croit de plus en plus proche. Il sait qu'une fois de retour Laurent Gbagbo pèsera toujours, sans vouloir rejouer les premiers rôles. Lui, en revanche, se pique d'ambition. La seule fois où j'ai parlé politique à mon père, c'était pour lui dire que je voulais être député. L'idée ne l'a pas lâché, il promet d'être candidat à Yopougon aux législatives. En 2021, il se présente comme candidat au Parlement ivoirien dans la circonscription populaire de Yopougon sur une liste de 6 sièges partagés entre le groupement politique auquel il appartient, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI.
Il gagne et devient député. Michel Gbagbo est le candidat désigné pour porter les couleurs du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, aux élections municipales du 2 septembre 2023 à Yopougon. À Yopougon, plus grande commune de Côte d'Ivoire, le fils de Laurent Gbagbo affrontera le candidat du parti présidentiel, Adama Bictogo. Merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement cette vidéo. Merci et à la prochaine.